La sœur Kadi a décidé de suivre uniquement que le Coran. Kadi dit, elle rejette tous les hadiths, elle prend plus les hadiths, elle veut devenir coraniste. On va acclamer pour Kadi. Et ça, c'est grâce à notre travail. Un peu, vous allez suivre le Coran et après, on va vous expliquer. Là, ça sera très facile pour vous de comprendre beaucoup de choses et de suivre la voie de la vérité, c'est tout. Voilà. Ibrahim n'est pas là. Berger, vas-y rapidement et puis on donne la parole au savant blanc. Les frères, Je suis là, je patiente, je suis là. Ouais, Ibrahim, vas-y, non. Donc, j'ai dit, voici mon thème, quoi. Donc, je t'ai expliqué un peu le titre de mon thème. Donc, vas-y, tu as la parole, non. Merci beaucoup. Est-ce que tu maîtrises la science des hadiths? La science des hadiths. Oui, tu maîtrises ça? Est-ce que je maîtrise? Oui. Pour maîtriser, il faut avoir les... Oui, il y a une science derrière. Oui, il y a une science, il y a une méthodologie. Les livres, oui. Non, non, on parle, tout le monde peut lire. Je ne te parle pas de la lecture. Non, tout le monde peut faire la lecture. Écoute, quand je parle des sciences des hadiths, là, quand moi je parle des sciences des hadiths, ça veut dire que quand tu vas donner l'explication du hadith, là, il faut que cela soit écrit quelque part. Il faut qu'on lise là où c'est écrit l'explication de ce que tu veux donner par rapport à ce hadith. Il y a une science derrière, ça ne s'est pas écrit il y a des livres. Il y a des livres concernant la science du hadith. Il faut maîtriser d'abord les types de hadiths qui existent. Est-ce que tu sais qu'il y en a trois? Est-ce que tu sais qu'il y en a 3 types de hadiths? Non, je sais. Il y a les hadiths de 1. Cite-moi ça. Sohi, c'est pas les sohi. Non, je ne parle pas de ça. Tu parles de quoi? Je ne parle pas de ça. Il y en a 3 types de hadiths. 3 types. Dans le degré d'authentification. Quand tu parles de types là, tu veux faire... Voilà, il y en a 3 types. Il y en a les hadiths. D'ailleurs, quand tu veux faire débat sur les hadiths, il faut maîtriser la science des hadiths déjà. Non. Mais le problème, on voit que les chrétiens... J'ai demandé, quand tu veux parler de type là, tu fais référence à quoi? Voilà, je t'explique. Le grade, la chaîne de transmission. J'arrive, je t'explique. En fait, je vous donne ce conseil, les chrétiens. Quand vous voulez faire débat sur les hadiths, maîtrisez la méthodologie des savants. Qu'est-ce que les savants, ils ont mis, c'est-à-dire derrière toute cette science-là en question, pour parvenir à répondre à cette problématique. Est-ce que tu vois? Type là, c'est quoi? Le type, quand il dit un type de hadith là, tu fais référence à quoi? Voilà, je t'explique. Déjà, je te dis, il y en a 3 types. Il y a les hadiths. Je ne vais pas te donner tout ce cours gratuitement pour rien du tout. Mais je vais juste te donner les noms en arabe. Toi-même, tu vas aller faire tes recherches. Il y a ce qu'on appelle les hadiths mutawatir. Est-ce que tu connais? Tu vas aller faire tes recherches sur hadiths mutawatir. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle les hadiths al-mashhour. Tu vas aller aussi faire tes recherches là. Et il y a ce qu'on appelle les hadiths ahad. Les hadiths ahad. Et tu vas encore faire tes recherches. Si tu maîtrises ces 3 types de hadiths, tu vas comprendre la science du hadith au fait. Au moins, tu as au moins acquis quelque chose de Ibrahim, c'est simple. Il faut accepter le défi là. Sur la sourate 33, verset 21. Non, j'accepte le défi à condition que tu maîtrises la science des hadiths. Il faut que, quand nous deux, on va rentrer dans les hadiths, il faut qu'on rentre dans la science des hadiths. C'est l'occasion d'aller au débat. Est-ce que tu vois? Donc, il ne sait pas ce qu'on appelle hadith mutawatir. Il ne sait pas, je ne peux pas débattre. J'ai compris. Comme je ne maîtrise pas, tu acceptes le débat, on fait signe à Cheikh Adam. Pendant le débat là, tu vas expliquer, petit Mato connaît pas, voilà, petit Mato. Et puis c'est tout. Non, je ne peux pas faire débat. Petit Mato, je ne peux pas faire débat uniquement sur des hadiths, alors qu'il y a une science derrière ça. La science, là, tu vas expliquer à ceux qui t'écoutent. La science, non, on peut pas. Non, dans le débat, on n'explique pas la science du hadith dans le débat. Comment dans le débat, je vais venir expliquer la science du hadith alors qu'on est dans le débat? Ça n'a pas de sens. Même si je vais expliquer, je vais pas venir perdre mon temps à expliquer la science du hadith dans le débat. Non. Les gens vont rien comprendre au fait. Est-ce que tu vois? Voilà. Moi, ce que je dis, si tu acceptes la sourate que tu as donnée là, on va rentrer dans le Coran. On va rentrer dans les hadiths, on va rentrer dans ta Bible. J'accepte le débat. Attends. Écoute bien, sourate 33, verset 21. Est-ce qu'on peut suivre le prophète en 2021 sur la base des hadiths? Donc la Bible aussi, ça veut dire que toi, c'est par la Bible, tu vas montrer qu'on peut suivre le prophète en 2026, c'est ça? Par exemple, il y a des choses qui sont produites. C'est par la Bible. Non, il y a des choses qui sont produites. Le prophète. Non, j'utilise la Bible pour montrer peut-être
peut-être en quelque sorte pour te convaincre que ce que tu es en train de lire là, ça se trouve aussi chez toi. Parce que c'est ce qu'on remarque. C'est ce qu'on remarque. Donc, des fois, oui, des fois, vous êtes en train de critiquer les musulmans sur les hadiths. Donc, tu acceptes ou pas? Si tu veux la voir dans la Bible. Je vais accepter à condition qu'on va utiliser la Bible, le Coran, la Sunna. Est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas de souci. Si tu veux accepte la Bible, ça te regarde. Ça veut dire que moi, je veux juste que tu acceptes. Maintenant, si toi, pendant le débat, tu vas utiliser la Bible pour pouvoir montrer, c'est ton droit. Mais est-ce que tu acceptes le débat? Voilà, je vais utiliser la Bible. Je vais utiliser la Bible. Je vais utiliser l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je vais utiliser la parole. Voilà, je vais utiliser tous ces livres-là. Comme ça, on va voir votre morale. Parce que tu as de la morale. Tu as une morale que tu suis. Donc, voilà. Et ta morale se base sur la Bible. Et arrête de philosopher déjà. Donne-moi le jour, donne-moi l'heure. J'informe Cheikh Adam qu'il y a quelqu'un qui a accepté. Moi, je suis libre dans la journée que le dimanche comme ça. Dans la semaine, c'est juste le dimanche, je suis un peu libre. Oui. C'est loin. Tout est chargé. Tout est surchargé. Timato. Je pensais que tu allais parler de maintenant. Oui. Excuse-moi, dans la Torah et dans... Attends, toi, tu penses de tout de suite, là, tout de suite. Non? Non, je pensais que tu allais me dire demain, lundi, mardi, mercredi, il y a débat. Je pensais que tu allais me dire peut-être jeudi. Non, moi, je dis le dimanche, il n'y a pas de problème. On va programmer un dimanche comme ça. Il n'y a pas de problème. Dimanche prochain, c'est ça? Bon, dimanche prochain, est-ce que j'ai pas un débat sûrement avec Elvis, parce qu'il a lancé un défi, je relève le défi. Après, peut-être le dimanche prochain, je relève aussi ton défi. Voilà, je relève aussi ton défi. Tu relèves ça, donc dimanche prochain. Bon, ok. Tu m'écris en inbox, on va essayer de programmer tout ça. Je vais faire signe à Cheikh Adam, on va t'attraper là-bas. Tu vas prouver qu'en 2026, on peut suivre Mohamed sur la base des hadiths, c'est tout. Donc, on ne va pas trop traîner. Berger Shalom, hypothèse Shalom. Merci beaucoup. Voilà, on va écouter notre savant blanc. Voilà. Il y a un musulman qui dit que lui, c'est pas la Bible qu'il va utiliser pour montrer qu'on peut suivre le prophète Mohammed. Ah, vous voyez l'importance de la Bible. La Bible, c'est ça. Tout se trouve là-bas, mais vous laissez hadith et c'est par la Bible que vous voulez montrer qu'on peut suivre le prophète Mohammed. Pour nous, c'est un bon signe. Ça montre qu'il y a beaucoup de vérité. Et la Bible est la parole, la vérité, la parole de Dieu. C'est là-bas qu'on se réfère pour juger tout. Donc, ça marche. Jean-Luc, si tu es là... Tu es là? Ok. Donc, je ne sais pas, tu hypothèse, tu as quelque chose à dire? Non, allez-y, hein, décollez. Hein. Ok. Dans les frères tapotés, là, massivement partagé, republié. Voilà. Et chaque vendredi, il y a un témoignage. Je tiens à vous rappeler que Ibrahim Jean Legosi dit qu'il a un grand témoignage à donner. Donc, vendredi prochain, ça va chauffer. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui m'ont écrit hier, après mon témoignage. Ils ont dit qu'eux aussi, ils ont des témoignages à rendre. Donc, vendredi prochain, ça va chauffer. Le savant blanc, vas-y, on t'écoute. On te donne 1 heure. Et puis, tout ce que tu as dit, il faut nous dire, on t'écoute. Déjà, pour commencer, j'aimerais dire shalom, shalom, comme d'habitude, à mes chers parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais demander à tous ceux qui sont en live de tapoter le live. C'est très important, c'est ce qu'on m'a dit. Lorsque vous tapotez, vous empêchez aux gens, on va dire, de pouvoir signaler le live et puis cela va porter du fruit. Lorsque vous tapotez, vous permettez au live d'avoir plus d'audience. Et puis aussi, n'oubliez pas aussi de partager. Parce que plus vous partagez, vous permettez aux nouvelles personnes de pouvoir être en contact avec tout ce qui est dit ici. Et en plus de ça, il faut aussi faire des cadeaux. C'est très important, faire des cadeaux. Parce que quand vous faites les cadeaux, tout ça vous permettez au live de pouvoir avoir plus de portée. Donc tout ça, c'est important. C'est-à-dire tapoter, partagez. Faites beaucoup de cadeaux.
Quand vous le faites, ça permet au live, on va dire, d'être boosté et puis de pouvoir toucher le maximum de personnes. Encore une fois, je reviens pour dire, j'ai demandé ce live, c'est pour parler de 3 points. D'abord, le premier point, on va dire, c'est pour présenter le vrai islam. Le vrai islam selon le Coran, là. Quel est le message du vrai islam? Mais avant ça, il y a certains supposés musulmans qui m'ont beaucoup écrit. Ils m'ont dit, Ibrahim Jean-Luc, est-ce que dans le christianisme, il n'y a pas aussi des dérapages? Je vais me prononcer là-dessus, mais sachez qu'il y a une différence entre les chrétiens et puis les supposés musulmans. Vous, les supposés musulmans, là, malgré tous les conneries que vous appliquez et que vous appelez l'islam, là, il n'y a aucun de vous qui apporte des critiques là-dessus. Que ce soit le fait de rentrer dans les mosquées avec des mains remplies de bagues de chant, de bagues de protection. Il n'y a aucun imam. Et puis, il n'y a aucun d'entre vous, on va dire, qui critique cela. Vous estimez que c'est normal que chacun rentre dans la mosquée avec ses mains remplies de bagues de chant, de bagues de protection pour faire la prière. Pour vous, là, ça ne gêne personne et puis il n'y a personne pour critiquer cela. Mais moi, j'ai été chrétien. Les chrétiens, là, eux-mêmes, ils font leur propre police. Demandez au Bibas Petit Mato, demandez à tous les chrétiens. Entre eux, là, ils font leur propre police. Lorsque quelqu'un se lève et puis dit faire l'œuvre de Dieu, quand il fait certaines choses qui sont bizarres, là, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui le critiquent. Mais vous, dans votre supposé islam, là, malgré les fausses pratiques que vous faites, là, il n'y a personne pour critiquer. Parce que vous tous, là, vous êtes d'accord avec. C'est ça la différence entre vous et puis les chrétiens. Il y a plein d'émissions où on voit des pasteurs qui critiquent des dérives au sein du christianisme. Pour dire que chez les chrétiens, là, il n'y a pas de problème d'apporter des critiques. Entre eux-mêmes, ils s'apportent des critiques. Par exemple, le révérend pasteur, on va dire Gédéon de la Tchétchouva. Tout le monde le connaît. Il y a beaucoup de critiques qu'il a apportées sur certaines pratiques du christianisme. Mais est-ce que vous, dans votre supposé islam, vous le faites? Lorsqu'on vous enseigne qu'on doit pratiquer le pèlerinage local qu'on appelle Zahira, est-ce que parmi vous, là, il y a des gens qui se lèvent pour dire à vos imams ou bien à vos oustas, là, pourquoi vous enseignez le pèlerinage local, c'est-à-dire Zahira, alors que dans le Coran, Dieu n'a jamais parlé du pèlerinage local. Il n'y a aucun d'entre vous qui fait ce genre de critiques-là. Lorsque les imams vous parlent du pèlerinage local, vous tous vous suivez en derrière mouton. Et il n'y a personne pour critiquer. Mais si cela était chez les chrétiens, vous allez voir qu'il y a certains chrétiens qui allaient critiquer ça. Voici la différence entre vous et puis les chrétiens. Les chrétiens, là, ils apportent des critiques. Quand ils ne sont pas d'accord, ils parlent. Mais vous, dans votre supposé l'islam, là, tu n'as pas le droit de critiquer. Tu critiques, là, on te chasse. Ou encore tout le monde te combat. Et c'est la raison pour laquelle vous me combattez. Donc sachez que vous n'avez pas la même mentalité et puis les chrétiens. Chez les chrétiens, là, quand tu prends le texte de Actes chapitre 17, le verset 10 à 11, eux, ils vérifient avant d'accepter, tout comme les chrétiens de Béréé. Les habitants de Béréé, quand Paul les a prêchés, ils ont vérifié. Chez les chrétiens, c'est comme ça. Mais vous, dans votre supposé islam, on ne vérifie rien. Tout ce que imam dit, tout ce que oustaz dit, tout ce que savant dit, on suit en derrière mouton. Donc vous n'avez pas la même mentalité que les chrétiens. Vous n'avez pas la même mentalité. On vous enseigne le pèlerinage local. C'est-à-dire que il est possible de faire le pèlerinage dans son pays. Tel que vous le faites à Kong, ou encore à Samadikila, ou encore à Bouna, et j'en passe. Mais est-ce que dans le Coran, Dieu a une fois enseigné qu'on peut faire un pèlerinage local? Quand tu prends la sourate 3, le verset 97, la sourate 2, le verset 158, le seul pèlerinage qui est ordonné dans le Coran, c'est le pèlerinage à la Mecque. Maintenant, si Mohammed, ou bien si Dieu avait enseigné le pèlerinage local, là, Mohammed allait enseigner ça. Parce que la sourate 5, le verset 99, Dieu dit à Mohammed, il t'incombe que la transmission du message. Mais quel est le message que Mohammed a transmis? C'est le Coran. En dehors du Coran, il n'a pas transmis autre message. Donc si Mohammed avait vraiment dit aux gens qu'en plus de la Mecque, on peut faire des pèlerinages de notre propre pays, là, on allait trouver dans le Coran. Mais pourquoi dans votre supposé islam, vous pratiquez le pèlerinage local, quoi vous appelez Zahira? Et pourquoi dans votre supposé islam, vous faites ce qu'on appelle le baptême des bébés au 7e jour? Depuis quand Mohammed a une fois enseigné qu'on peut baptiser les bébés au 7e jour? Ça là, c'est du judaïsme et c'est ce que nous disons, mais il n'y a aucun parmi vous qui critique ça. Il n'y a aucun. Ce que Dieu a ordonné là, c'est la circoncision.
c'est la circoncision. Et la circoncision, ça se fait au 8e jour. Quand tu prends le texte de Lévitique chapitre 2, le verset 21, Dieu a ordonné la circoncision. Mais vous faites le baptême le 7e jour. Or, Dieu a dit, c'est le 8e jour. C'est ce qu'on voit en Lévitique chapitre 12, le verset 6 à 8. Dieu dit le 8e jour, il faut envoyer ton enfant pour le présenter. Et quand tu fais la présentation, il y a des choses que tu dois donner, telles que agneau, ou encore une totorelle, ou encore un pigeon. Mais vous, là, c'est mouton quand c'est une fille, et puis on dirait 2 moutons quand c'est un garçon. Et en plus de ça, on rase les cheveux du bébé, on pèse, et selon le poids, il y a une somme d'argent que le papa doit donner. Et en plus de ça, on va réciter ou bien recopier le Coran pour former une amulette pour mettre sur l'enfant. Ça là, qui a ordonné ça? Ni Moïse a ordonné ça. Autrement dit, ce n'est pas dans la Torah, ce n'est pas dans l'évangile, ce n'est pas dans les psaumes, ce n'est pas dans les prophètes, ce n'est pas dans le Coran. Donc cette histoire de baptême de 7e jour avec ces rites là, ça vient d'où? C'est du judaïsme. Mais il n'y a aucun parmi vous qui critique cela. Aucun. Aucun. Vous faites l'excision de la femme. Alors que comme je l'ai dit tantôt, l'excision de la femme n'a jamais été ordonnée ni dans la Torah, c'est-à-dire ni dans la loi, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes, ni dans les prophètes, ni dans le Coran. Ce que Dieu a ordonné, c'est la circoncision. Lévitique chapitre 2, le verset 21. Mais vous avez ajouté l'excision parce que ça, c'est du judaïsme. En plus de ça, vous avez une pratique par rapport à l'aumône. On vous fait croire que quand tu donnes ton aumône à une mendiante qui a des jumeaux ou des jumelles, tu as plus de chances. Qui a enseigné ça? Mais il n'y a aucun d'entre vous qui critique cela. Mais les chrétiens, là, entre eux-mêmes, ils sont les propres policiers. Il y a beaucoup de pratiques qui se font au sein des dénominations que le Biblos Petit Maton n'est pas d'accord avec. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ne sont pas d'accord avec. Par exemple, quand on parle du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord lorsqu'il y a certains là. Quand tu vas dans l'église et qu'eux, ils font le baptême du Saint-Esprit, les gens tombent en transe, ils se roulent par terre. Parfois même là, si tu ne fais pas attention, ils vont se blesser. Ce genre de Saint-Esprit là, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord avec. Et eux-mêmes, ils critiquent. Si je mens, dites que je mens. Mais vous, dans votre supposé islam là, il n'y a personne pour apporter des critiques. Mais les chrétiens eux-mêmes là, ils font leurs propres critiques. Parce que tout simplement, quand tu prends le texte de Jean chapitre 20, le verset 22, quand Jésus a soufflé sur les apôtres, quand il les a dit recevez le Saint-Esprit, aucun des apôtres n'est tombé en transe. Aucun n'est tombé en transe. Donc partant de là, il y a beaucoup de chrétiens qui critiquent le fait que dans certaines dénominations, quand on fait le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'on souffle sur les gens tombent par terre, parfois même si on ne fait pas attention, ils vont se blesser. Et beaucoup de chrétiens estiment que ce Saint-Esprit-là n'est pas le vrai Saint-Esprit. Parce que même Jésus, selon Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, quand il a reçu le Saint-Esprit au Jourdain, Jésus n'est pas tombé en transe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui critiquent cette histoire de baptême de Saint-Esprit qui fait tomber les gens en transe. Et celui qui a le plus critiqué ça, c'est le révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Il a toujours critiqué ça. Donc c'est pour vous dire que les chrétiens là, ils ne sont pas silencieux. Et ils ne se taisent pas lorsqu'ils voient des travers. Mais donc vous, votre supposé islam là, vous vous taisez. Et quand quelqu'un veut critiquer, vous le combattez. Et s'il ne fait pas attention, vous risquez même de l'attaquer mystiquement. Donc vous et les chrétiens, là, vous n'avez pas la même mentalité. Vous n'avez pas la même mentalité. Par exemple, il y a certaines dénominations, lorsque les gens parlent en langue, lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils parlent en langue, tout le monde parle en langue en même temps. Mais il n'y a pas longtemps, le révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva a critiqué ça en citant le texte de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26 à 28, où là-bas la Bible dit, si vous êtes tous réunis et que vous devez parler en langue, voici comment ça doit se passer. Que tout le monde ne parle pas en langue en même temps. Mais que ce soit 1, 2 ou 3, chacun à son tour. Mais avant de parler en langue là, si vous ne pouvez pas traduire, taisez-vous. Et ça, c'est le révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui a critiqué ça. Et il y a beaucoup de chrétiens même qui critiquent pour dire que le parler en langue qu'on voit aujourd'hui, où tout le monde dans les églises se lève pour prier en même temps là, c'est du désordre. Mais est-ce que vous, dans votre supposé islam là, façon les chrétiens, eux, ils font les critiques internes là, est-ce que chez vous là, ça existe? Chez vous là, ça n'existe pas. Quand quelqu'un veut critiquer là, on le combat. S'il ne fait pas attention même là, on peut lui porter atteinte à son physique. Donc, ce n'est pas la même chose avec les chrétiens. C'est pareil aussi avec la dîme. Quand tu prends Deutéronome chapitre 26, le verset 12, là-bas, la Bible dit que la dîme, là, tu peux non seulement la donner aux lévites, c'est-à-dire au pasteur, mais tu peux aussi la donner à la veuve et aussi à l'orphelin. Donc, selon la Bible, en Deutéronome 26, 12, la dîme, ce n'est pas seulement au pasteur qu'on donne. Tu peux aussi la donner à la veuve ou encore à l'orphelin. Ça, là, il y a beaucoup de chrétiens qui appliquent ça.
Il y a beaucoup qui appliquent ça. Et il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec certaines dénominations qui n'appliquent pas ça. Parce que normalement, tu peux aussi donner ta dîme à une maman veuve qui est dans l'église, qui a du mal à joindre les deux bouts. Tu peux aussi donner ta dîme à des orphelins dans l'église qui ont du mal à aller à l'école. Comme aussi tu peux donner ta dîme aussi au Lévite qui est le pasteur. Ça c'est Deutéronome chapitre 26, le verset 12 qui le dit. Mais est-ce que vous, dans votre supposé islam là, est-ce que ce genre de critique là, que les chrétiens eux font entre eux là, est-ce que chez vous là ça existe? La preuve, nous on apporte les critiques et on voit comment vous vous comportez. Chez vous là, on ne peut pas apporter critique. C'est pas possible. Chez vous là, c'est pas possible. Ce que Imam Uqtubi a dit, ce que Ibn Kathir a dit, vous là, vous prenez ça comme parole d'évangile. Et jamais, si quelqu'un essaie de contester, on le combat automatiquement. Maintenant, nous, on vient pour montrer que votre façon de penser, là, c'est du fanatisme. C'est du fanatisme. Parce que quand on prend vos savants, là, on se rend compte que vos savants, là même, là, ils font des erreurs. Par exemple, la sourate, comment on appelle ça, 19, le verset 70 à 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Lorsqu'on prend vos savants, là, ils ne sont même pas unanimes sur l'interprétation. Et puis, c'est des gens comme ça que vous voulez que nous, on suive, on dirait moutons. La scène sur la 19, le verset 70 à 71. On demande à un groupe de savants sunnites qu'est-ce que ça veut dire. Ils vont te dire que non, la sourate 19, 70 à 71 là, ça veut dire que les musulmans iront en enfer. Et ça sera comme climatisé, ça sera fraîcheur pour eux. Et puis après, ils vont sortir. Donc selon ces savants sunnites là, vous les musulmans, vous allez d'abord partir en enfer. Donc malgré tout ce que vous avez fait là, vous irez en enfer. Mais l'enfer sera fraîcheur pour vous. Depuis quand on peut être en enfer et puis ça sera fraîcheur pour nous? Depuis quand? Depuis quand? Non, Abraham. Lorsque les gens ont attrapé Abraham et qu'ils l'ont mis, on va dire dans le feu, Dieu a rendu le feu fraîcheur pour lui. Mais ici là, c'était des persécuteurs qui ont attrapé Abraham. Mais l'enfer là, qui va vous mettre là-bas? Selon votre tafsir, c'est Dieu même qui va vous mettre là-bas. Maintenant, si c'est Dieu qui va vous mettre là-bas, pourquoi ça sera fraîcheur pour lui? Ça sera fraîcheur pour vous. Dans le cas d'Abraham, là, ce n'est pas Dieu qui l'a mis là-bas. Ce sont ses ennemis qui l'ont attrapé selon la sourate pour le mettre là-bas. Et Dieu a rendu le feu fraîcheur pour le protéger. Mais vos savants disent que c'est Dieu qui va vous-même vous mettre en enfer. Et puis encore, il va rendre ça fraîcheur pour vous. Dans ce cas-là, pourquoi il vous a mis en enfer alors? À quoi ça sert de vous mettre en enfer et puis rendre ça fraîcheur pour vous? C'est pour dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À quoi ça sert de vous mettre en enfer pour ne pas que l'enfer vous brûle? À quoi ça sert? Donc mieux vaut pas vous mettre en enfer en même temps. Et puis c'est des savants comme ça que vous suivez derrière mouton, on vous infantilise. Maintenant il y a un autre groupe de savants. Il y a un autre groupe de savants et ils disent que la sourate 19, 70 à 71 là, ça ne veut pas dire qu'on ira en enfer d'abord et ça sera fraîcheur. Mais ça veut simplement dire que il y a un pont qui traverse l'enfer pour aller au paradis. On appelle ça le pont Sirat. Donc c'est ce pont-là que tout le monde va traverser pour aller au paradis. Alors si on doit suivre les savants, entre ces deux interprétations-là, on prend pour qui? On prend pour les savants qui disent que la sourate 19, 70 à 71 là, signifie qu'on ira en enfer et que ça sera fraîcheur. Ou bien on prend le tafsir de l'autre groupe de savants qui disent que non, on n'ira pas en enfer, mais il s'agit d'un pont qui traverse, comment on appelle ça, l'enfer pour aller au paradis qu'on appelle le pont Sirat. Des deux là, on prend l'interprétation de qui? Maintenant, s'ils sont savants, pourquoi ils n'ont pas la même interprétation? S'ils sont vraiment savants, pourquoi les deux n'ont pas la même interprétation? Pourquoi les interprétations se contredisent? Et puis c'est des gens comme ça que vous voulez que nous on suive. Non! Ici, là, nous, on suit les savants pour comprendre le Coran. Bon, c'est quel genre de savants on doit suivre? Les savants sunnites, les savants chiites, les savants ahmadiyya, les savants wahhabiyya, c'est quel genre de savants on doit suivre? C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est ces critiques-là que nous, on apporte. Mais comme vous, chez vous, là, on ne peut pas apporter critique. Si quelqu'un apporte critique, vous êtes capable de l'attaquer même physiquement. Ça montre que vous n'êtes pas prêt à changer. Mais chez les chrétiens, là, entre eux, là, ils s'apportent des critiques. Les chrétiens, entre eux, là, ils s'apportent des critiques. Et c'est ce qui fait que les chrétiens, eux, ils s'améliorent. Les chrétiens s'améliorent. Il y a des pratiques qu'on faisait avant dans les églises qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mais chez vous, là, il n'y a pas d'amélioration. Ce
Cette histoire de Nassidi, là, ça est toujours là. Malgré toutes les explications qu'on a données, depuis quand? Pour chasser un démon, il faut recopier des sourates, mélanger avec l'eau, avec médicaments pour boire et puis se laver. Ça là, c'est pas de l'occultisme, c'est pas du fétichisme. C'est chez les fétichés on fait ça. Chez les fétichés là. Quand tu prends une plante là, tu mélanges avec l'eau là. On dit qu'il faut parler dessus ou bien on recopie des paroles et puis on mélange avec et puis on dit qu'il faut boire, il faut te laver. Ça c'est de l'occultisme. Dieu n'a jamais dit de faire comme ça pour chasser des démons. Quand tu prends la sourate 2, le verset 186, Dieu dit simplement de l'invoquer, de l'appeler. Et puis lui va répondre. C'est ce que les chrétiens font. Quand c'est chaud là, ils fléchissent genoux devant Dieu et puis ils s'adressent à Dieu, ils appellent Dieu. Mais vous, vous ne faites pas ça. Vous recopiez des sourates, vous mélangez avec des plantes, vous buvez, vous vous lavez. Ou encore, vous récitez des sourates sur de l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont une bouteille d'agua, par exemple, non? Ils mettent ça devant eux, puis ils récitent le Coran dessus, puis ils soufflent dessus. Ils récitent et puis ils soufflent dessus. Ça là, qui a enseigné ça? Qui a enseigné ça? Ça là, c'est ce que les féticheurs font. Les féticheurs là, c'est exactement ce qu'ils font. Prenez tout ce qui est comme vidéo sur les plantes pour débloquer, les plantes pour devenir riches. Ils vont te dire, prends telle plante. Avant de te laver, là, il faut parler dessus. C'est pas ce qu'ils disent. Et puis ensuite, tu te laves ou bien tu bois. C'est de l'occultisme. Dieu n'a jamais enseigné ça. Et vous appelez cette eau-là, eau coranisée. C'est-à-dire que l'eau où on a récité le Coran dessus, ou bien on a recopié le Coran pour mélanger, là, ça devient eau coranisée. Autrement dit, cette eau-là devient le Coran. Donc, quand tu bois ou bien tu te laves avec, c'est comme si tu buvais le Coran, c'est comme si tu te lavais le Coran. Est-ce que, quand on vous parle comme ça, même là, vous prenez le temps de réfléchir. Est-ce qu'on peut coraniser de l'eau? Est-ce qu'on peut transformer de l'eau en Coran? Et puis dire que quand tu vas boire ou encore te laver avec, c'est comme si tu buvais le Coran, c'est comme si tu te lavais le Coran. C'est comme si on disait, vous voyez la Bible là, tu prends la Bible et puis tu lis ça sur de l'eau. Quand tu lis ça sur de l'eau là, tu transformes l'eau là en la Bible. Donc tu vas bibliser l'eau là. Maintenant, une fois que tu as biblisé l'eau là, il faut boire et puis te laver. C'est comme si tu buvais la Bible. C'est de l'occultisme. La parole de Dieu là, on ne la boit pas. La parole de Dieu là, on ne se lave pas avec. La parole de Dieu là, on lit, on médite et puis on la vit, on la pratique. C'est ça la parole de Dieu. Mais on vous fait faire des pratiques occultes. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, non, chez vous, il y a des faux prophètes, tout et tout. Chez les chrétiens, il y a des faux prophètes. Sachez que chez les chrétiens, là, entre eux, là, ils font leur propre police. C'est ce que je dis depuis toujours. Même les fausses prophéties, là, il y a beaucoup de chrétiens qui critiquent ça. Si je mens, les chrétiens, mettez en commentaire que je mens. Entre eux, les chrétiens même, là, ils dénoncent les faux prophètes. Mais est-ce que chez vous, là, vous dénoncez vos imams, vos oustas, vos savants, qui mentent là, est-ce que vous les dénoncez? Chez vous là, vous ne faites pas ça, c'est ce qu'on dit. Chez vous là, il n'y a aucune critique. Mais chez les chrétiens, entre eux là, eux, ils s'apportent des critiques. Parce que quand tu prends le texte de Deutéronome chapitre 18, le verset 21 à 22, là-bas, Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il est prophète et qu'il annonce quelque chose et que cela ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Donc les chrétiens, ils connaissent ça. Du coup, quand quelqu'un dit qu'il est prophète, il annonce des choses qui n'arrivent pas, automatiquement, le chrétien sait que ce gars-là, c'est un mamailleur. Mais est-ce que chez vous, dans votre supposé islam, là, de toute façon, les chrétiens eux-mêmes, ils apportent une critique entre eux, là. Est-ce que chez vous, là, vous le faites? C'est de ça qu'on parle. Chez vous, là, vous ne le faites pas. Parce que vous n'êtes pas prêt à changer. C'est pour ça que dans vos mosquées, là, tout le monde peut rentrer avec sa bague de chance, sa bague de protection. Il cache même pas même, il rentre avec. Et puis il fait son ablution, il se prosterne, il cache même pas. Il ne parle pas. Personne ne parle. Parce que souvent les imams aussi, ils ont pour eux. Ils ont de ces bagues-là. On appelle ça bague coranisée. Bague coranisée. Le plus petit matin était même envoyé une vidéo qu'on m'a montré là, des bagues coranisées. C'est-à-dire des bagues qu'ils ont fait à partir de la sourate Fatiha. C'est de l'occultisme. Depuis quand on peut coraniser une bague? Depuis quand on peut transformer une bague en Coran? Pour dire que quand tu portes la bague là, c'est comme si tu avais porté le Coran. C'est de l'occultisme. Et il n'y a personne parmi vous pour dénoncer cela. Personne. Ça aurait été chez les chrétiens là, beaucoup allaient dénoncer ça. Parce que les chrétiens entre eux là, ils font la critique interne. Mais chez vous, ça n'existe pas. Parce que vous n'êtes pas prêts à changer.
Il y a des gens qui m'ont écrit pour dire non, et ils ont vu des chrétiens ou dans certaines églises, il y a des pasteurs qui disent à des gens qui sont déjà mariés, celui-là n'est pas ton mari, voici ton nouveau mari. Pourquoi nous on ne parle pas de ça? Mais ces pratiques-là, il y a beaucoup de chrétiens qui ont critiqué ça. Et si je ne me trompe pas, ça a beaucoup cessé dans l'église. Si je ne me trompe pas, hein, si je mens, mettez en commentaire que je mens. Cette histoire de non, celui avec qui tu es n'est pas ton mari, Dieu m'a dit voici ton nouveau mari. Et puis si elle était mariée, elle quitte, elle divorce et puis elle va prendre l'autre mari là. Ça là, les chrétiens ont tellement critiqué ça qu'il y a beaucoup qui ne font plus ça. Il y a beaucoup qui ne font plus ça. Il y a beaucoup qui ne font plus ça. Parce que quand tu prends la Bible, en Matthieu chapitre 19, le verset 6 et le verset 9, Jésus a été très clair. Il dit ce que Dieu a uni là, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc deux personnes qui se sont mariées là, toi le pasteur, toi le prophète, tu n'as pas le droit de les séparer en disant que l'homme avec qui tu t'es marié ou bien la femme avec qui tu t'es marié n'est pas ton mari, faut divorcer, voici ton nouveau mari. Donc ça là, les chrétiens ont déjà eux-mêmes fait la critique externe. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où ça ne se fait plus. Les gens ont compris que si les gens se sont mariés, ce n'est plus à toi de venir dire que le Seigneur t'a dit que lui là n'est pas ton mari ou bien celle-là n'est pas ta femme, divorcer, voici ton nouveau mari. Les chrétiens ont fini ça, ils ont fini de corriger ça. Mais est-ce que vous, dans votre supposé islam là, c'est de ça que nous parlons, est-ce que dans votre supposé islam là, de toute façon les chrétiens eux-mêmes ils font les critiques internes, est-ce que chez vous là ça existe? C'est de ça que nous on parle. C'est de ça que nous on parle. Chez vous ça n'existe pas. Parce que vous n'êtes pas prêts à changer. Comme nous le disons, vous avez djoulatisé le supposé islam basé sur les hadiths que les Arabes polythéistes vous ont envoyés. Vous avez djoulatisé ça. Il y a plein de pratiques que vous faites ici en Afrique de l'Ouest là. C'est purement et simplement vos pratiques djoula que vous avez mis dans le supposé islam. Et c'est de ça que nous parlons ici. C'est de ça que nous parlons ici. Et pour prouver que ce n'est pas le vrai islam que vous pratiquez, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui pratiquent le supposé islam, le djoulaïsme que vous pratiquez là, ils n'ont pas un bon comportement. Ils n'ont pas un bon comportement. Aujourd'hui, la plupart des petits voyous, la plupart des petits délinquants, si ce n'est pas les petits Fousseri, les petits Ouedraogo, c'est rare de trouver les chrétiens dans ces bassesses-là. C'est rare. Quand tu vois la plupart des petits voyous, là, la plupart, là, c'est des petits qui pratiquent le supposé islam qu'on appelle le djoulaïsme. Jésus a dit en Matthieu 7, le verset 14 à 19, un bon arbre produit de bons fruits et un mauvais arbre produit des fruits sans valeur. Et il a dit même, on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. Donc si c'était vraiment le vrai islam que vous pratiquez là, la plupart des gens qui vont prier dans vos mosquées là, la plupart ne seraient pas des petits délinquants, des petits microbes, des petits voyous, des gens qui versent les wamiers là des carrefours, qui consultent les charlatans, on va dire qui font tout ce qui est mauvais. La plupart de ces vices là ne seraient pas chez vous. Donc ce que Jésus a dit en Matthieu 7, le verset 14 à 19 là, c'est un critère pour savoir si ce que l'on pratique est bon ou pas. Jésus a dit tout bon arbre produit de bons fruits. Donc si c'était le vrai islam que vous pratiquez là, ça allait se voir dans vos comportements. Mais la plupart des gens violents, on sait où on les trouve. La plupart des gens qui sont doux, c'est chez les chrétiens. C'est chez les chrétiens. Moi j'étais chrétien, je suis devenu musulman. Les chrétiens ne m'ont jamais attaqué mystiquement. Est-ce que je me suis une fois plaint pour dire que quand j'ai quitté là on m'a attaqué mystiquement? Je me suis une fois plaint pour dire que non, ils ont volé mon ventilateur, pour dire que non, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Les chrétiens ne font pas ça. Mais depuis que j'ai commencé à apporter des critiques dans votre supposé islam, c'est là que j'ai connu tout ça. Jésus a dit en Matthieu 7, le verset 14 à 19, on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai été clair sur le lac de Astonba. J'ai cité la sourate 2, le verset 62. Là-bas, Dieu dit, ceux qui se sont judéaisés, autrement dit, ceux qui pratiquent le judaïsme. Pour vous qui ne savez pas, le judaïsme, là, c'est la religion que la plupart des juifs pratiquent jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est Moïse qu'eux ils suivent jusqu'à aujourd'hui. La sourate 262 dit, ceux qui pratiquent le judaïsme, s'ils croient en Dieu, s'ils pratiquent de bonnes œuvres,
s'ils croient au jour dernier, ils iront au paradis. Et la même sourate 2,62 dit, ceux qui sont chrétiens aussi, s'ils croient en Dieu, s'ils pratiquent de bonnes œuvres, autrement dit, marchent dans la sanctification, et qu'en plus de ça, ils croient au jour dernier, ils iront au paradis. Donc le Coran est clair pour dire que si tu es chrétien et que tu marches correctement selon la foi chrétienne, tu iras au paradis. Si tu pratiques le judaïsme et que tu marches correctement selon la foi du judaïsme, tu iras au paradis. Donc, ce mensonge qu'on vous fait croire, ce mensonge que les supposés musulmans vous donnent pour dire que non, chrétien n'ira pas du tout au paradis, là, c'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. Le Coran n'a jamais dit ça. Sourate 2, le verset 62, vous pouvez noter ça. Sourate 2, verset 62. On dit ceux qui pratiquent le judaïsme, ainsi que les chrétiens, qui croient en Dieu, qui pratiquent de bonnes œuvres, autrement dit, marchent dans la sanctification. Et en plus de ça, ils croient au jour dernier, ils ne seront point châtiés. Donc ceux-là iront au paradis. Donc cette sourate-là est plus que claire pour dire que les chrétiens aussi iront au paradis, sans embouteillage. Et que ceux qui pratiquent aussi, on va dire le judaïsme aussi, iront au paradis, sans embouteillage. Les gens disent, je me répète, la pédagogie là, la pédagogie souhaite que, souvent il faut faire la répétition. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Vous, dans votre supposé islam, tout ça là, on ne vous enseigne pas ça. On ne vous enseigne pas ça. Sinon, chez nous, là, nous, on sait tout ça. La répétition, là, elle est pédagogique. C'est important de pouvoir répéter. Parce que quand tu répètes, tu permets aux idées, là, de pouvoir bien s'imprégner, bien rentrer dans l'esprit des gens. Mais vous, dans votre supposé islam, on ne fait pas ça. Moi, quand je vais faire Juma à la mosquée, je n'ai jamais écouté une prédication où ils ont dénoncé l'occultisme, où on a dit aux gens de ne pas porter les bagues de chant, les bagues de protection, de consulter les charlatans. Je n'ai jamais vu une prédication à la mosquée où on parle de ça. Alors que les gens rentrent dans la mosquée, hein, les maisons sont remplies de bagues de chant, de bagues de protection. Mais jamais, moi j'étais dans une mosquée où les gens ont dénoncé ça. Parce que chez vous là, c'est normal. Mais demandez chez les chrétiens, si on jouait ces gens de trucs là, demandez. Chez les chrétiens quoi. Un jour tu vas venir à l'église, tu vas écouter une prédication. Ça va te remuer comme ça. Et puis toi-même tu vas décider de changer de vie. Ça, chez les chrétiens on voit ça. Mais vous dans vos mosquées là, quand on s'en va là, la plupart des enseignements là, ça ne t'emmène pas à changer de vie. Ça ne t'emmène pas à changer de vie. Ça ne t'emmène pas à changer de vie. Alors que lorsque nous prenons, on va dire la sourate 5, le verset 19, là-bas Dieu dit, c'est ceux qui pratiquent de bonnes œuvres, c'est ceux-là qui vont entrer au paradis. Maintenant, si dans votre supposé islam, il n'y a pas d'enseignement pour vous pousser à améliorer votre comportement, ça veut dire que vous, là, vous n'allez pas entrer au paradis. Autrement dit, tout ce que vous faites à la mosquée, là, vous perdez votre temps. Parce que la sourate 5, le verset 9 dit, c'est ceux qui pratiquent de bonnes œuvres. Autrement dit, qui marchent dans la sanctification, là. C'est ceux-là qui iront au paradis. Chez les chrétiens, on dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Chez les chrétiens, c'est comme ça on dit. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dans la sourate 5, le verset 9, c'est la même chose qui est dit. C'est ceux qui pratiquent de bonnes œuvres. Autrement dit, qui marchent dans la sanctification, là. C'est ceux-là qui iront au paradis. Mais dans vos mosquées, là, il n'y a aucune prédication qui vous pousse à pratiquer de bonnes œuvres, à marcher dans la sanctification, à changer de vie. C'est pour ça que vous allez beau faire vos prières, mais vos comportements ne changent pas. Et ça montre que ce que vous pratiquez n'est pas le vrai islam. Parce que Jésus a dit en Matthieu 7, le verset 14 à 19, que tout bon arbre produit de bons fruits. Donc pour savoir si tu es sur le bon chemin, il suffit de regarder tes fruits. Chez vous là, quand on regarde le comportement d'ensemble, la plupart des petits voyous délinquants, c'est les petits supposés musulmans. Donc c'est la preuve que ce que vous recevez là, c'est pas bon. Donc c'est la preuve que vous ne pratiquez pas le vrai islam. Alors comme on l'a dit aujourd'hui, je vais présenter le message du véritable islam. Le message du véritable islam. Mais avant, j'aimerais solliciter votre aide. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. J'aimerais solliciter votre aide. Vous voyez par rapport à cette affaire de Toponto Karine là, j'ai croisé une dame. Je ne la connais pas. Hein. Vous voyez, il y a souvent des femmes peules qui se promènent dans les quartiers. Elles ont des canaris.
et puis elle se promène dans les quartiers. Là. Je passais et puis elle m'a vu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et puis elle m'a dit comme ça que je suis beaucoup attaqué. Elle m'a dit que je suis beaucoup attaqué. Et elle a même dit le nom de Toponto Karine ainsi que les Béninois adeptes du vaudou. Elle m'a dit que ces derniers sont venus corrompre même des supposés musulmans pour m'attaquer. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé publiquement tout ce qui se passe. Et elle m'a dit comme ça que ce qu'ils ont mis derrière moi, c'est ce qu'on appelle le python. Elle m'a dit c'est le python que les gens ont mis derrière moi, c'est-à-dire les Béninois et puis les supposés musulmans que les Béninois adeptes du vaudou ont corrompu là. Donc c'est le python qu'ils ont mis derrière moi. Et elle m'a dit comme ça que ce python-là a pour but de m'isoler. Donc dans un premier temps, ils vont chercher à m'isoler. Ils vont chercher à m'isoler et puis ils vont chercher à me rendre fou. Maintenant, après, elle m'a demandé de faire des choses pour qu'elle enlève ça. Bon, ça, j'ai refusé. Parce que comme vous le savez, hein, eux, les méthodes qu'eux, ils utilisent pour chasser les démons ou bien pour chasser les sorcelleries, là, c'est les méthodes occultes. Donc, c'est pour ça que j'ai refusé. Parce que ce que moi, je sais, là, selon la sourate 2, le verset 189, là, si on t'attaque mystiquement, il faut invoquer Dieu, il faut appeler Dieu, il faut prier Dieu, et puis Dieu va te répondre. Donc, elle m'a dit non, de donner quelque chose. Elle va faire des pratiques pour moi, pour gâter ça. J'ai compris que ces pratiques-là, c'est des pratiques occultes, donc j'ai refusé. Mais en même temps, ce que je retiens, c'est que par rapport à ce qu'elle m'a dit, je comprends que je suis attaqué. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe. Quand on fait souvent les lives, nous avons été beaucoup attaqués. Donc, ce qu'elle a dit est vrai. Donc, moi, j'aimerais demander aux frères chrétiens de me soutenir en prière. En tout cas, j'aimerais vous demander d'intercéder pour moi, de me soutenir en prière. Pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vraiment puisse faire mon combat. Donc, je vous demande vraiment de me soutenir en prière, de prier pour moi. Parce que ce qu'elle m'a dit là, je ne la connais pas. C'est les femmes peules qui se promènent avec les gros canaris sur la tête là. Voilà, c'est elle qui m'a dit ça. Je ne la connais pas. Ça m'a surpris qu'elle connaît Toponto Karine, elle connaît tout ce que j'ai dit. Ça m'a surpris. Mais c'est à la fin là, où elle m'a dit de donner quelque chose et puis elle va enlever là. Bon, moi je sais que les pratiques qu'elle fait là, c'est des pratiques occultes. C'est pour ça que j'ai refusé. Parce que nous, selon la sourate 2, le verset 186, quand ça ne va pas, il faut fléchir genoux devant Dieu. Il faut prier Dieu, puis Dieu va t'aider. C'est ce que nous on connaît. Nous on ne connaît pas les pratiques bizarres. Donc j'ai refusé. Donc je viens en même temps pour vous dire, priez pour moi. Intercédez pour moi. Suppliez Dieu pour moi, pour que Dieu se souviennent de moi dans ces combats. Pour que Dieu disperse tous ses ennemis, que ce soit ces Béninois, que ce soit ces supposés musulmans qui m'attaquent, que Dieu les disperse au maximum. Que Dieu mette la confusion dans les camps. Et que ces derniers reconnaissent que, en dehors de l'Éternel Dieu, il n'y a pas de secoureur. Que Dieu fasse en sorte que ces derniers puissent se repentir, puissent d'abord confesser ce qu'ils ont fait et ensuite se repentir. Aussi, j'aimerais aussi m'adresser à certaines personnes, peut-être qui connaissaient les plantes. Vous voyez, quand on a le palu, on prend les plantes pour se soigner. Quand on a mal à la tête, on prend aussi les plantes pour se soigner. Pour vous dire quoi, les plantes là, c'est Dieu qui a créé. Et les plantes ont des vertus. Les plantes ont la capacité de guérir certaines maladies. Donc si parmi vous, il y a des gens qui connaissent des plantes, s'il y a des gens qui connaissent des plantes, qui peuvent de façon naturelle détruire un envoûtement ou bien détruire un ensorcellement, veuillez me contacter. Veuillez me contacter. Voilà, vous allez sur ma page TikTok, vous allez voir un numéro qui est là-bas. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez pour dire, ah Ibrahim Jean-Louis, nous on connaît des plantes. Si on t'a lancé un sort, cette plante-là, c'est comme médicament de palu ou bien médicament de maux de tête. Tu écrases, tu bois ou bien tu fais bouillir, tu te laves avec, ça va détruire la sorcellerie. Si vous connaissez ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu, dans la nature, il a créé les plantes. Non seulement c'est pour manger, mais aussi ça nous soigne. Et c'est pour ça que la plupart des maladies que nous avons, les remèdes là, où est-ce qu'on les trouve? C'est dans les plantes. Quand tu as palu, il y a plantes qui soignent ça. Quand tu as typhoïde, il y a plantes qui soignent ça. Même quand tu as mot Dieu, il y a plantes aussi qui soignent ça. Donc il se peut qu'il y ait des plantes que Dieu ait créées qui ont des capacités à détruire même des envoûtements, à détruire des ensolements,
Si vous connaissez ça, veuillez rentrer en contact avec moi. Voilà, pour me donner le nom de ces plantes-là. Moi-même, je vais aller chercher, je vais préparer, je vais boire, je vais me laver. Là, comme ça, on ne sait jamais. Si vraiment ils m'ont lancé cette sorcellerie qu'on appelle le python, voilà, ça va aussi détruire ça. Mais surtout, soutenez-moi en prière. Soutenez-moi en prière. Surtout, soutenez-moi en prière. C'est ça le plus important. Surtout, soutenez-moi en prière. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais présenter le message, on va dire, du vrai islam. Les gens montent sur le panel du Big Boss Petit Mato, ils ne sont même pas capables de présenter le message du vrai islam. Alors que le Big Boss Petit Mato, quand on lui présente le message du christianisme, c'est clair. Il va partir depuis le jardin d'Éden pour montrer ce qui s'est passé en Éden et puis maintenant la solution maintenant que Dieu donne. Ou bien le Big Boss. Les chrétiens, ils sont clairs. Quand ils présentent le message, ils sont clairs. Non, Dieu a fait Adam et Ève. Voici l'interdit que Dieu a donné à Adam et Ève. Et puis, ils ont violé l'interdit. Quand ils ont violé l'interdit, le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Maintenant, la solution, c'était Jésus. Ou bien, vous voyez comment le message est clair? Donc, la solution du péché et de la mort qui est rentrée dans le monde, là, c'est Jésus. Donc, par conséquent, pour avoir le salut, il faut croire en Jésus. Le message des chrétiens est clair. Quand ils présentent le christianisme, c'est clair. Mais quand les supposés musulmans viennent ici, ils ont du mal à présenter le message de l'islam.